Bienvenue, bienvenue, chères précieuses, les commandantes à votre mission Commande ta journée. Aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous avons commencé. Oui, on se libère de toutes les distractions. Aujourd'hui, c'est la suite. Je sais que vous êtes au bon endroit et vous êtes prêts justement à ne plus vous laisser distraire par n'importe quoi et n'importe qui. Permettez-moi de le dire, parce qu'il y a aussi des anges à voyer des ténèbres qui se déguisent en anges de lumière. Maintenant, on refuse de nous laisser distraire par qui que ce soit. Vous l'avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série. Pour ne plus nous laisser distraire, nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Voilà la formule. Donc, lorsque tu es en train de te laisser distraire facilement, ça veut dire que tu n'es plus en train de faire ce que tu devrais faire. C'est ça. Chaque jour, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Et tu dois obéir. Et tu dois le faire. On a parlé de racheter les temps. Nous ne sommes pas là pour l'éternité, en tout cas sur terre. On n'a pas une vie éternelle sur terre, mais avec le Père, oui. Mais ici, nous avons une vie déterminée, le temps qui est déterminé. Et nous devons faire bon usage de ces temps. On peut lire déjà le verset qui est dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». En français courant, c'est dit « Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Et ici, on continue à dire, ne soyez pas donc déraisonnables, mais efforcez-vous, soulignez-moi efforcez-vous, efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Et c'est ça notre titre du jour. Efforce-toi à comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Et lorsque tu vas te forcer à comprendre ce que le Seigneur attend de toi, tu vas aussi maintenant faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois utiliser le temps que Dieu te donne chaque jour pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et non pas dans les distractions, mais pour justement accomplir les choses que Dieu veut que tu accomplisses. Je vais vous donner un exemple. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez vous demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Peut-être Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Savez-vous que Dieu veut qu'on passe plus du temps avec lui justement? Parce que c'est dans sa présence que nous recevons, que nous allons télécharger des instructions pour notre journée. Donc, tu ne peux pas recevoir des instructions en dehors de sa présence. Ça veut dire que la première chose que tu dois faire pour fonctionner dans ta journée, Dieu s'attend que tu passes du temps avec lui. Que tu passes du temps avec lui. Dans sa présence, il te communique sa pensée pour la journée. Dans sa présence, tu passes du temps avec lui. Il te montre les choses à venir. Quand tu passes du temps avec lui, il te dit là où tu dois aller et là où tu ne dois pas aller. Quand tu passes du temps avec lui, c'est justement là où tu vas aller comprendre ce qu'il attend de toi. Parce qu'il dit, efforcez-vous de comprendre. Le mot efforcez-vous, ça veut dire que on doit utiliser la force. On doit s'engager à comprendre ce que Dieu attend de nous. Si nous ne faisons pas cet effort d'aller chercher, eh bien, on ne saura pas. Mais ici, nous sommes des femmes qui veulent se lever, qui veulent savoir justement ce que Dieu attend d'elles. Aujourd'hui, dans cette matinée, tu peux demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Très bonne question. Parce que tu veux faire bon usage du temps qui t'est donné. La vie que tu as aujourd'hui, c'est aidant. C'est aidant. Il n'y a nulle part où on va pour commander la vie. Il n'y en a pas. Mais c'est Dieu qui nous donne. Et cette vie-là qui vient avec le temps, nous devons faire bon usage. Et pour faire bon usage, c'est de faire
ce que Dieu nous a dit de faire, la raison pour laquelle il nous a donné la vie. Que ça descende dans ton esprit aujourd'hui. Tu dois utiliser le temps que tu as, que Dieu t'a donné, la vie que Dieu t'a donnée, pour faire les choses pour lesquelles il t'a justement donné cette vie. Imagine que tu offres à une personne un cadeau précieux. Mais au lieu d'utiliser ce cadeau précieux pour les raisons pour lesquelles tu lui as offert le cadeau, et puis il utilise ce cadeau pour autre chose, tu ne vas pas être content. Tu ne vas pas apprécier. Pourtant, c'est ce que nous faisons avec notre Dieu. Il nous donne la vie, mais au lieu d'utiliser la vie pour sa gloire, on l'utilise pour autre chose. Le temps qu'il nous donne, au lieu de l'utiliser pour sa gloire, on l'utilise pour autre chose. Mais aujourd'hui, on va se repentir. On va dire non. Et quand je parle de repentir, c'est de se tourner de la mauvaise voie et prendre la voie de Dieu pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas aller dans la distraction. Mon temps ne va pas être utilisé pour des distractions vaines qui n'apportent rien dans ma famille, qui ne construisent pas ma famille, qui n'apportent pas à manger même sur ma table. Mais je vais aller vers les choses qui en vaut la peine. Les œuvres que Dieu a prédestinées d'avance pour moi. Voilà à quoi je vais m'investir. Dans quoi est-ce que tu es en train de vestir le temps? Hier, je parlais de commérage. Chère femme, de parler de ce qui se passe. Non. On va parler de ce que Dieu nous appelle à faire. On change de discours, on parle des œuvres que Dieu nous appelle à faire et c'est sur ça que nous allons nous focaliser et nous allons nous mettre en action. Je veux voir une armée qui se lève, une armée de femmes qui parlent de ce que Dieu les appelle à faire. Oh, des femmes qui se rassemblent pour dire, voici ce que Dieu m'appelle à faire et je veux de l'aide. Oui, parle, on va trouver de l'aide justement pour t'amener, pour t'aider justement à entrer dans ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ça en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et tu peux lui poser la question. Maintenant, commencez à poser la question à Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi le programme. Lorsqu'on dit fais ce que Dieu attend de toi, ça veut dire que Jésus a un programme. Et tu viens vers lui pour lui demander le programme du jour. Dis-moi ce que tu attends de moi. Et c'est ce que je vais faire. Je peux faire ce que le diable attend de moi. Parce qu'il y a aussi l'agenda du diable. Dieu a un agenda pour toi, mais le diable aussi a un agenda pour toi. Son agenda, c'est amener une crise dans ta famille. Son agenda, c'est créer des divisions dans ta famille. Et des fois, il y a des conflits. J'ai toujours dit qu'il y a des conflits, des distractions qui viennent justement pour vous amener, pour vous distraire dans la famille. Et vous allez passer le temps en train de se chamailler, de se disputer pour vous distraire. Et le temps passe. Au lieu de faire ce que Dieu vous appelle à faire, vous passez du temps en train de vous chicaner comme on dit au Québec. Mais aujourd'hui, on dit non. On n'a plus le temps pour ça. Notre focus, c'est sur ce que Dieu nous appelle à faire. Ce que tu attends de moi, Seigneur, c'est ce que je fais faire. Tu peux commencer à dire à Dieu, je suis une femme bien disposée. Je viens devant toi, Seigneur, pour recevoir le programme du jour, pour recevoir l'agenda du jour. Et je vais obéir, je vais marcher dans ta volonté et accomplir toutes choses que tu m'appelles à accomplir dans ma journée. Dans ma journée, je ne suis pas distraite. Dans ma journée, je ne suis pas dans toutes les choses dans lesquelles l'ennemi veut m'amener, m'éloigner de Dieu. Non. Dans le nom de Jésus, je suis focalisée sur le projet de Dieu. Sur ma vie. Je suis focalisée sur ce que Dieu m'appelle à faire. Je cours vers le but et je ne me laisse pas distraire dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain et je sais que vous allez vous focaliser. Écrivez-moi et dites-moi l'agenda que Dieu va vous donner. Les programmes que Dieu va vous donner aujourd'hui, je veux le savoir. Écrivez-moi, dites, voici ce que Dieu m'a dit de faire et je vais suivre cet agenda. Je vous conseille, je vous exhorte de suivre l'agenda de Dieu parce que l'agenda de Dieu, il y a votre bénédiction. Ne vous laissez plus jamais distraire par le diable. Vous pouvez aussi vous procurer le livre Revivre, c'est possible parce que ça va vous aider à vous écarter de toutes sortes de distractions. Et connectez-vous à notre chaîne tout le jour. Abonnez-vous. Et sur nos plateformes, nos réseaux, avec un seul objectif, ne plus jamais manquer de ressources pour vous amener à vivre votre destinée, à réussir dans tous les domaines de votre vie. On se retrouve demain. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.